Serge-Alain, merci pour ce plateau. Vous êtes en train de faire pour vous, pour que ça change. Mon collectif, je vous dis grandement, grand merci de m'avoir soutenu, parce que c'est moi que vous avez soutenu. Vous m'avez soutenu gratuitement. Je ne vous ai rien offert, je ne vous donne rien. Vous mettez de votre temps, de vos moyens. Et personne ne nous donne rien, même pas les FNC, parce que nous avons confiance. Ce que mon collectif a déjà vu, le peu que nous avons vu en ce moment, si la petite poignée qui crée, qui sème cette peur, cette angoisse, si cette poignée-là n'arrête pas, ça ne va épargner personne. Ce que nous avons déjà vu, ça ne va épargner personne. Arrêtez cette affaire. Ce projet est très dangereux. À mon frère Beboum, quand ça a commencé au sud-ouest, nord-ouest, les avocats ont averti. La phrase c'était « l'ordre régnera ». Tout le monde connaît la suite. Le Cameroun est partitionné. Boko Haram a fait sa part. Aujourd'hui, je vais dire ce que tout le monde sait. Vous, avec votre parti, vous avez créé une alliance nord-ouest, sud-ouest, ouest, grand nord. Et puis vous êtes en train d'arrêter les enfants de 16 ans de cette communauté-là, que vous mettez dans des Guantanamo. Vous kidnappez leurs enfants que vous mettez dans le Guantanamo. Et dans le reste du pays, ceux qui essayent de les arrêter, de les supporter, vous les kidnappez. C'est comme ça que vous kidnappez dans le sud, c'est comme ça que vous kidnappez à l'est, c'est comme ça que vous kidnappez dans le centre pour intimider. Vous n'allez pas supporter. Il faut arrêter. Arrêter l'intimidation. Cesser de créer, de vendre les angoisses et la peur. Souvenez-vous, tout à l'heure, vous vous êtes vanté de ce que le Conseil constitutionnel a déjà siégé. Et comme vous aimez l'histoire, faites un peu l'histoire de la République du Côte d'Ivoire en 2010. Le même Conseil constitutionnel était retourné en salle. Même en 2000, quand Barbo gagne, le général dit... Non, je parle à côté de nous. Le même Conseil constitutionnel avec les mêmes individus était retourné en salle. Faites attention. Deuxième chose, le pouvoir n'appartient pas aux individus. Il appartient au peuple. Et ce peuple-là, à tout moment, peut faire cesser le pouvoir qui l'opprime. Cesser. Si vous connaissez bien l'histoire, telle que je vous connais, parfait, connaisseur de l'histoire, vous connaissez l'histoire de Louis XVI. Ce monsieur qui ne voulait pas de la République. De la République. Il était autocrate. Les avocats se sont levés. Ils ont construit la République. Ils ont entretenu la République. J'appelle mon collectif les avocats de la République. Ils sont en train de construire cette République qui nous a été léguée. Auparavant, nous l'appelions République en construction. Aujourd'hui, là, c'est l'autocratie. Comment convenez-vous, vous, du RDPC? Quel est le critère pour arrêter un enfant de 16 ans? Pour le kidnapper, le sortir de chez ses parents et aller le garder dans un endroit inconnu. Les avocats crient, ça ne vous dit rien. J'interpelle le monde épiscopal du Cameroun. Vous avez la possibilité de renforcer votre activité en disant à ceux-là que vous recevez chaque jour, vous les installez aux premières loges dans des chaises bien huilées. Dites-leur de ne plus venir dans cette salle tant que leur cœur, quand ils viennent se confesser, il faut interdire leur entrée. Il faut interdire leur entrée à l'église quand ils viennent se confesser. Sinon, ça devient l'église de l'argent, l'église de la matière. Sauver le peuple camerounais qui est en train de disparaître. Je viens de saisir le conseil de l'ordre pour dire que les 50 avocats qui me prêtent main forte, nous ne pouvons plus. Parce que je n'ai pas, moi seul, je n'ai pas de sommeil. Quand ils ont coupé ma ligne, j'ai dit chance, ça me permet de me reposer. Ça appelle de partout. Et quand cette voix triste-là, elle écoute une voix tierce qu'elle ne connaît pas, quand tu lui parles,
c'est comme si tu lui apportais de l'eau bénite. Il oublie le mort, il oublie le blessé, il oublie sa douleur, il te fait confiance. Pensons ses cœurs. J'ai interpellé le bâtonnier pour qu'il mette à notre disposition les stagiaires pour nous accompagner dans cette lourde tâche que vous êtes en train de créer. Comment pouvez-vous kidnapper les gens et aller les garder dans des destinations inconnues? C'est trop grave. C'est trop grave. Le monde entier nous regarde. Changez. Et puis vous êtes en train de dire qu'il faut qu'on lève les routes du nord pour que vous mangez la viande qui vient du nord. Et quand ce sera fini? Pourquoi manger les oignons qui viennent du nord? Quand ce sera fini? Ou les arachides? Donc pour vous, c'est la nourriture. C'est ça. Le monde n'est plus fermé. L'international nous regarde. De partout. Changeons. Merci.